bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et en plus de ça une nouvelle playlist. Aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de la playlist Coffee Time. Il s'agira de vidéos dans lesquelles on parle de sujets divers et variés. Ça pourra avoir rapport avec la mode et la beauté mais pas que, ça va être vraiment un peu de tout. Ce sera vraiment des sujets sur lesquels moi je vous donnerai mon avis et je vous donnerai mes conseils si j'estime que j'ai des conseils, et puis ce sera des sujets où vous pourrez réagir en commentaire. Moi je vous donnerai toujours ma façon de voir les choses, mes avis, mes conseils, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est la bonne parole quand il s'agit de sujets ouvert. On peut avoir différentes opinions sans que forcément il y en ait une qui soit la bonne. Voilà, après chacun a sa façon de voir les choses. Moi je suis quelqu'un de très ouvert d'esprit, donc j'accepte tout à fait les avis de chacun. Pourquoi le nom Coffee Time? Parce que ce sont des vidéos que je mettrai à 17 h les premiers vendredis du mois, et 17 h c'est un petit peu l'heure du goûter, un petit peu l'heure du café, l'heure du thé, tout ce que vous voulez. Du coup à chaque fois j'aurai avec moi mon petit ma petite tasse, mon petit... comment on appelle ça? Je sais même pas. Je vous attends, allez faire votre petit café, votre petit chocolat, votre petit thé. Je vous attends ici bien patiemment. Je voulais revenir aussi sur le Get Beauty Paris qui a eu lieu la semaine dernière. C'était oufissime. C'était oufissime et je vous ai fait un article sur mon blog où je vous ai exprimé tout ce que je ressentais à propos de ça. J'avais jamais fait de vrai meet-up et là franchement, waouh, j'étais j'étais choquée et... je sais pas si je réalise encore là à l'heure d'aujourd'hui, mais c'était vraiment ouf et j'ai passé un excellent moment. Merci encore à tous ceux qui sont venus me voir, merci pour tout cet amour, pour tout. Et aujourd'hui on va donc partir sur le premier sujet de cette playlist qui sera assumer son style. Pourquoi assumer son style? Comment assumer son style? Voilà, je vais vous dire tout ce que je pense à propos de ça, je vais essayer de vous donner les meilleurs conseils. C'est parti. Donc aujourd'hui c'est un sujet assez léger entre guillemets et à la fois qui me tient à cœur parce que c'est quelque chose, c'est un peu l'histoire de toute ma chaîne en fait. Quand je reçois des messages etc, c'est souvent à propos de ça, souvent à propos de comment assumer mon style, ou alors merci parce que grâce à toi j'ose des choses, et ça c'est quelque chose qui me touche énormément. Donc je pense que ce sujet c'était le sujet qui devait introduire cette playlist. Donc pour mon expérience personnelle, vous savez que je porte tout ce que j'ai envie de porter, voilà, tout ce qui me plaît, je le porte tout simplement, sans forcément me soucier du regard des gens que je ne connais pas. Voilà, je sais que ce que je porte ne va pas plaire à tout le monde, mais en même temps, qu'est-ce qui plaît à tout le monde? C'est ça la question. On a tous des goûts et des couleurs différents et je pense qu'il faut l'accepter. Après, je suis pas en train de dire que j'ai un style qui sort trop de l'ordinaire, de fou, non, pas du tout, parce que je trouve pas moi-même, mais c'est vrai que par rapport peut-être à ce que vous voyez tous les jours, à ce que certains voient tous les jours en sortant de chez eux, peut-être qu'il y a des choses qui changent un petit peu et du coup ça peut surprendre entre guillemets. Pour raconter un petit peu mon histoire, en fait j'ai toujours été comme ça parce que si vous voulez, ma mère quand j'étais petite m'habillait déjà de façon assez originale pour mon âge. Ma mère elle aimait bien m'habiller un petit peu branché et tout, petit short en jean avec la dentelle, même petit short en cuir des fois. Elle s'amusait un petit peu avec moi, donc quoi qu'il en soit j'ai jamais eu un look trop classique non plus, même quand j'étais toute petite. Voilà, quand j'ai commencé à choisir moi-même mes habits j'ai toujours eu ce goût là, mais quand je suis rentrée au collège j'ai un petit peu changé. J'avais une paire de chaussures rouges que j'avais mis quand j'étais en 6ème, et en fait cette paire de chaussures elle faisait trop parler, tout le monde en parlait, il y en a même qui se moquaient un peu, donc du coup je me suis dit ouais, pourquoi je me disais mais qu'est-ce que ça fait, pourquoi ils parlent de mes chaussures quoi. J'ai persisté, je les ai quand même remis, puis après j'ai arrêté parce que je me sentais mal à l'aise, je savais qu'on allait se moquer un peu de moi, je savais que voilà, de toute façon pendant les années collège c'est ça, on s'affirme pas trop, on a juste envie d'être comme les autres, de suivre les tendances avec les autres. Du coup pendant 2-3 ans au collège j'étais comme ça, puis à la fin du collège, non, je me suis un petit peu réaffirmée. J'ai été moi aussi, comment dire, je me suis empêchée de porter certaines choses parce que j'avais pas envie qu'on me regarde de travers, j'avais pas envie qu'on se moque de moi, voilà. Après c'est ridicule, c'est tellement ridicule de se moquer d'un habit etc. Maintenant je vais vous dire pourquoi je trouve important d'affirmer son style. J'estime que la vie est courte, qu'on a assez de soucis à se faire dans sa vie. Pour moi c'est vraiment un jeu en fait, la mode, le maquillage, ça me permet de changer tous les jours d'avoir un nouveau style, voilà, de pouvoir m'amuser, de pouvoir m'exprimer, de pouvoir exprimer mes goûts, exprimer même mes états d'esprit parfois, et je me dis pourquoi je m'empêcherais de porter des choses que j'aime parce que ça ne va pas plaire à d'autres ou parce que ça ne correspond pas à tout le monde. Après il y a une nuance quand même à faire, c'est que
je trouve que c'est important d'affirmer son style si on en a envie, si la mode n'est pas quelque chose qui vous intéresse. Il y a des personnes que ça n'intéresse pas du tout, qui s'habillent juste pour s'habiller mais qui se foutent complètement d'avoir du style ou pas, et ça c'est leur choix. Et en fait moi ce que je pense c'est que chacun doit avoir le choix de faire ce qu'il veut. Le style d'une personne, le style vestimentaire peut refléter certaines valeurs de cette personne, certains traits de personnalité. Ça ne fait pas une personne non plus. Il faut aller chercher, il faut aller creuser. Une personne, c'est pas juste une apparence. Ça, c'est important de le souligner aussi, quand même, j'avais envie de le dire. Et si vous aimez telle ou telle chose, ne vous empêchez pas de les mettre par rapport aux autres, par rapport aux remarques que vous allez avoir d'inconnus que vous ne connaissez même pas. Parce que honnêtement, franchement, quand on réfléchit, imaginez les personnes qui vous font des réflexions sur vos vêtements ou les personnes qui vous regardent de travers. Honnêtement, franchement, c'est que ça vole vraiment bas. Je pense que pour s'affirmer, pour affirmer son style ou pour affirmer n'importe quelle autre chose qu'on a affirmé, je pense qu'il faut savoir avoir de la répartie. Je sais que moi, il y a des choses que j'aime et qu'il y en a d'autres qui ne vont pas du tout aimer. Et je sais que les gens parfois ne peuvent pas s'empêcher de faire une remarque. Moi ça me vient pas, moi je le fais pas. Si quelqu'un porte quelque chose que j'aime pas, je vais pas lui faire une remarque parce que clairement, voilà, c'est ses goûts et tant mieux. Voilà. Moi je suis très pacifique comme fille, je suis très ouverte d'esprit. Moi tant que les gens sont heureux, je suis contente, tout simplement. Donc qu'ils soient heureux avec des chaussures rose fluo, qu'ils soient heureux avec n'importe quoi, s'ils sont heureux franchement tant mieux. Il faut apprendre à avoir de l'autodérision parce que quand on a des goûts qui sortent un petit peu de l'ordinaire, faut toujours s'attendre à avoir la petite remarque, même qui n'est pas méchante parfois, mais juste parce que voilà, la personne croit qu'elle va vous faire rire pendant 2 minutes. Ah, t'as acheté les mêmes chaussures que Michael Jackson? Ben ouais, carrément, c'est lui qui me les a prêtées. Faut juste apprendre à rigoler de soi. C'est pas parce qu'on vous fait une remarque sur quelque chose qu'il faut tout de suite se vexer. Au contraire, si les gens voient que vous avez de la répartie, que vous avez de l'autodérision, je pense que c'est appréciable parce que ça fait de vous quelqu'un de simple en fait, quelqu'un qui a juste envie d'affirmer ses goûts, qui le fait, mais qui ne se prend pas au sérieux non plus. Faut pas non plus s'affirmer en étant hautain. Non, pas du tout, au contraire. Je pars du principe que cette question d'apparence, de style, etc. c'est quelque chose quand même de superficiel, quoi qu'il en soit. Donc autant le prendre à la rigolade. De toute façon dans la vie, c'est toujours bon d'avoir de la répartie, d'avoir l'autodérision, de savoir se moquer de soi-même, même si voilà, je sais qu'on n'a pas tout le temps envie de se moquer de soi-même, parfois on a envie d'être pris au sérieux aussi. Mais je pense justement que quand on s'affirme, quand la personne en face de vous, à force de voir que vous vous affirmez sans pour autant être hautain, sans pour autant manquer de respect à qui que ce soit, je pense vraiment qu'on est pris au sérieux. Moi en tout cas c'est ce que j'ai remarqué. Comment affirmer son style? Parce que vous allez me dire c'est bien beau tout ça. Oser c'est un travail, je pense vraiment que c'est un travail. Il y a des choses moi-même que j'osais pas avant, que j'ose aujourd'hui. Exemple type, le chapeau. Avant je me disais ouais un chapeau et tout, je me posais la question avant de le mettre. Maintenant c'est tellement devenu quelque chose de banal parce que je l'ai mis une fois, je l'ai mis 2 fois, je l'ai mis 3 fois. C'est vraiment un travail sur soi. Parce qu'à partir du moment où nous on considère que c'est banal, où on a l'habitude de porter ce genre de pièces, etc. Mais après on ose naturellement. C'est petit à petit mais c'est un entraînement. C'est sûr que vous pouvez pas passer d'un look très classique à un look très extravagant du jour au lendemain. Et après il y a une chose aussi que j'ai envie de mettre en lumière, c'est que moi quand je choisis mes habits, ce que j'achète, etc. mes goûts ne sont pas en fonction du fait que j'ai envie de me démarquer. J'ai pas forcément envie de me démarquer, c'est juste parce que j'aime ça. Et du coup c'est vraiment pour moi que je porte ces choses là, pour m'épanouir, parce que ça me plaît, parce que voilà, je me sens bien comme ça, mais c'est pas pour les autres. Et je pense vraiment que tout ce qu'on fait dans la vie, on ne doit pas le faire par rapport aux autres. On ne doit pas s'habiller d'une manière pour qu'on nous regarde. Et je pense aussi qu'on va me poser la question, mais comment trouver son style? Et bien tout simplement, je pense qu'il n'y a pas de réponse vraiment claire et nette à cette question, en tout cas pour moi. Je pense vraiment qu'il faut tout simplement trouver au fond de votre cœur vos goûts, sans forcément faire attention aux autres, sans forcément penser à qu'est-ce que va penser un tel, qu'est-ce que va penser un tel. Vraiment, à regarder quelque chose, à essayer des choses, même aller dans les magasins, essayer plusieurs choses. Regardez-vous et essayez de sentir dans quel style, dans quelle pièce vous vous sentez le mieux, tout simplement. Je pense que c'est tout simplement ça. Après, on n'est pas obligé d'être dans un style. Moi, honnêtement, je suis très changeante et il y a parfois où je vais vouloir m'habiller plus décontractée, parfois plus bohème, parfois plus rock, parfois ça dépend vraiment, parfois plus coloré, parfois non. On a assez, encore une fois, de soucis dans la vie sans forcément se prendre la tête avec quel style je dois avoir, etc. Moi, pour moi, comme je vous dis, c'est un jeu tout ça. Le maquillage, la mode, le style, c'est un jeu. C'est quelque chose qui nous permet de changer de peau un petit peu tous les jours. Moi, je trouve ça marrant. Je prends ça comme un jeu, comme un loisir. C'est vraiment une passion. Hein. Moi, vous savez que c'est une passion. Il y a toujours le conseil en image qui peut rentrer en jeu pour savoir quelle pièce, quel genre de pièce vous allez le mieux par rapport à votre morphologie, ce qui va bien harmoniser, etc. Il y a toujours un rapport du conseil en image là-dedans. Mais après, voilà, je pense que les goûts et les couleurs sont tous
tous différents. Et aussi, dernière chose, avoir du style, c'est pas forcément être à la mode. Les modes c'est bien, les tendances, etc. Ça nous inspire, ça nous influence, c'est clair. Le principal c'est de porter ce qu'on aime et de l'assumer. Mais après, voilà, vous n'êtes pas obligé de suivre la mode à fond pour être stylé, pas du tout. La mode et le style, pour moi, c'est deux choses différentes. Bien que j'adore la mode et j'adore surtout tout ce que représente la mode. J'aime l'ouverture d'esprit qu'elle engendre, j'aime l'extravagance aussi qu'elle inspire, mais ce que j'aime surtout, c'est le fait d'être libre. Pour moi, la mode, c'est la liberté. Donc voilà, je pense que j'ai terminé avec ce sujet-là. J'espère que ça vous aura été et j'espère, parce que c'est toujours ce que j'espère, que vous osez plus de choses. C'est vraiment un entraînement, d'oser. Je vous assure que c'est vraiment un entraînement. Les gens qui vous aiment pour ce que vous êtes vraiment acceptent vos goûts. Pour moi, c'est normal, c'est logique, ça tombe sous le sens. On n'a pas tous les mêmes goûts, c'est normal. Mais on doit être ouvert d'esprit, on doit accepter les goûts de l'autre, même si ce ne sont pas les siens, tout simplement. Et ça marche pour d'autres domaines, bien évidemment, vous l'aurez compris. Donc amusez-vous. Amusez-vous, c'est le principal pour moi. Après, bien sûr, il y a des occasions dans lesquelles on peut plus se lâcher que d'autres. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi, donnez-moi votre expérience et tout ce dont vous aurez envie. Vu ce que j'avais mis comme t-shirt aujourd'hui. Don't copy trends, create them. Ne copie pas les tendances, crée-les. Et surtout, gardez l'esprit ouvert. Acceptez que les gens n'aient pas les mêmes goûts que vous, mais affirmez les vôtres avec le sourire, avec positivité, avec répartie. Voilà, cette playlist vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air pour que je la continue et n'hésitez pas aussi à me donner en commentaire les sujets que vous aimeriez qu'on aborde ensemble. Je vous fais plein d'énormes bisous. Du coup, je vais finir ça et on se retrouve très vite pour ma prochaine vidéo. Ciao et lâchez-vous. Walking down the street, pretty woman, the kind I like to